Salam alaikum, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons introduire la notion du DHCP. Donc, DHCP, c'est Dynamic Host Configuration. C'est un protocole qui permet en fait d'allouer les éléments TCP/IP de manière dynamique aux différents terminaux ou bien aux différentes machines. Donc, voici notre architecture. Sans plus tarder, nous allons commencer par le montage de l'architecture. Donc, on est doté de DVPC, un switch et un routeur. Donc, le service DHCP, on doit le configurer au niveau du routeur. Donc, on essaye de monter l'architecture. Après, on démarre le projet et on commence la configuration. Donc, l'objectif du DHCP, c'est en quelque sorte faciliter la tâche à l'administrateur du réseau. Au lieu qu'il donne les éléments TCP/IP de manière statique, ça veut dire bien sûr chaque machine est donné les adresses IP ainsi que le masque et la passerelle, le DNS. Donc, il est préférable d'utiliser un serveur DHCP qui va prendre le relais et définir et donner les éléments TCP/IP de manière dynamique. Donc, sans plus tarder, on commence par la configuration globale du routeur. Là, on fait conft int, on précise l'interface F0/0 IP adresse. On donne une adresse IP, donc on peut 192.168.1.254 par exemple. On donne le masque 0. Donc là on valide, on active les interfaces, unit l'interface, on shutdown. Donc après l'activation de l'interface, on doit aller en mode configuration et commencer les étapes ou bien les procédures de configuration du serveur DHCP. On fait exit. Après, il faut premièrement créer ce qu'on appelle, il faut donner le nom en fait au DHCP. Donc, il fait IP, DHCP pool, et il faut donner un nom. Donc, on met formation par exemple. Après avoir donné le nom, il faut donner le réseau, donc network. Notre réseau 192.168.1.0 espace. On donne le masque 3 fois 255.0. On valide. Après ça, il faut donner la passerelle. Ça veut dire pour que ces deux machines-là, c'est d'avoir les éléments TCP/IP, il faudrait qu'ils demandent en fait au niveau du routeur. Or, c'est ça la passerelle de sortie pour ces deux machines-là. Donc, il faut attribuer et il faut donner ce passerelle-là. Donc, pour donner la passerelle, c'est juste pour faire default routeur et donner l'adresse de la passerelle 1.254. Il faut valider. Après ça, c'est qu'il reste à donner. Si vous avez un serveur DNS, il faut préciser un serveur DNS. Donc, on fait DNS serveur et nous on choisit la même adresse 254 comme serveur DNS. Et la dernière étape à faire, c'est qu'il faut donner une plage d'adresse que le serveur DHCP doit en fait puiser les éléments TCP/IP et attribuer aux machines. Donc, avant de donner cette plage là, il faut d'abord créer une classe. Donc, classe pour, on peut dire test par ECDLT par exemple. ECDLT. Donc, on donne un nom. Après, on peut donner l'autre là quoi. La plage. Donc, adresse range. Donc, il faut donner une plage. On peut donner 192.168.1
point par exemple 2 jusqu'à 192.168.1.4 par exemple. Comme on a que deux machines, on peut donner ça. Donc c'est ça en fait notre plage. Donc maintenant on vient de terminer avec le service DHCP. Maintenant au niveau des clientes, au niveau des machines clientes, quoi, les DVPC là, il faut essayer de taper la commande IP DHCP, demander les éléments TCP IP DHCP et on voit un message d'Edora. Donc ça veut dire DHCP Discover. On a une DHCP offerte, DHCP request et DHCP act. Donc Discover, ça veut dire un message DHCP Discover doit être envoyé par les machines clientes au réseau en fait. Maintenant, quant au routeur, lui, il répond par un message DHCP offert, leur donnant les éléments possibles. Après, il fait un DHCP request. Et après, on a un DHCP ACK pour dire qu'il a une accusé de réception. Donc, voici en quelque sorte, on a les éléments TCP/IP, on a une adresse IP, on a le masque, et on a la passerelle. On peut faire show IP pour voir. Donc, on a ici le nom de la machine, l'adresse IP, le masque, la passerelle, le DNS, le serveur DHCP qui nous a donné, le DHCP list, ainsi de suite, le MT, ainsi de suite. Donc, ça, c'est au niveau du PCM. On fait de la même façon au niveau du PCD. On fait IP DHCP, DHCP. Donc, c'est le même message de Dora qu'on envoie. Après, on aura donc, vous voyez, il nous a donné fait show IP et on aura les éléments possibles. Donc, voici en quelque sorte prend fin notre tutoriel d'aujourd'hui sur le serveur DHCP et on vous dit à la prochaine. Je vous remercie.